Bonjour et bienvenue sur GalGuiDev. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter votre cours, votre deuxième cours sur HTML et CSS, les bases. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'organisation du document HTML, comment le document HTML est organisé. Alors il faut savoir que le document HTML est organisé en balises. Mais d'abord, comment écrire une balise? Alors, une balise se présente sur cette forme. Par exemple, ici, je vous ai mis quelques exemples, comme ça vous allez comprendre. Pour écrire une balise, il faut d'abord mettre un chevron ouvrant. Ça, c'est un chevron ouvrant. Puis, vous mettez le nom de la balise et vous mettez un attribut. Alors, l'attribut est optionnel. On peut avoir un attribut, on peut ne pas avoir un attribut, on peut aussi avoir plusieurs attributs, c'est-à-dire qu'on peut avoir attribut valeur, on peut mettre aussi un autre attribut ici, valeur, et ainsi de suite. Alors, comme vous le voyez ici, on a un nom de la balise, et à l'intérieur, on a une autre balise qui s'appelle une autre balise. Alors, dans cette autre balise, on peut avoir aussi une autre balise, et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que les balises en HTML peuvent s'imbriquer. Et après, on a aussi des balises impaires. Alors, les balises impaires se présentent sous cette forme. On a d'abord le nom de la balise impaire, puis après on a l'attribut ici, l'attribut est optionnel, et après on a la valeur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que aussi on peut aussi avoir une balise sans attribut, c'est-à-dire que les balises paires et impaires peuvent se présenter sans attribut. Là on a une balise paire avec deux attributs, on pouvait aussi avoir comme ici une balise paire sans attribut. Là on a une balise impaire sans attribut. Alors ici, par exemple, on a aussi une balise impaire et dans cette balise impaire, on a deux attributs, l'attribut attribut qui est égal à valeur et aussi ici un autre attribut avec une valeur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette organisation-là, ce que je viens d'écrire au nom de la balise, attribut, ici, valeur, ce ne sont pas des balises et des attributs validés. C'est juste à titre d'exemple. Nous allons retourner vers notre document woo.html. Donc, dans ce document, on a des balises et là, on a des balises de vraies balises. Alors, la première balise qu'on a, c'est la balise doctype. C'est une balise un petit peu particulière. Alors, cette balise c'est une balise qui va renseigner le type de document. Doctype, ça veut dire document type, qui va renseigner le type de document le type de document à votre navigateur ou bien à un autre programme qui est en train de lire votre fichier HTML. Donc auparavant on écrivait le doctype de façon un petit peu désorganisée, parce que je dirais à cette époque, bon, donc écrire un doctype était assez compliqué. Mais avec cette façon d'écrire doctype, cette nouvelle façon d'écrire doctype, il est beaucoup plus simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire un chevron ouvrant, puis mettre ici le signe apostrophe. Pas le signe apostrophe, mettre ici un point d'exclamation et là vous mettez doctype HTML. Alors là, on a ici une balise HTML. Cette balise HTML, c'est une balise très importante parce que c'est la balise qui va englober tout le document HTML. Alors là, on a l'attribut langue fr qui va spécifier la langue de votre document. Par exemple, ici, on a langue fr, on pouvait mettre langue en qui va signifier que le document est en anglais. Alors là, on a à l'intérieur de la balise HTML, on a la balise head qui est une balise paire, et dans cette balise paire, on a des balises, on a d'autres balises. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les balises peuvent s'imbriquer. À l'intérieur de la balise head, on a la balise meta tiercé UTF-8 qui vous permet de définir l'encodage de votre document HTML. On a aussi une autre balise, la balise meta name viewport content with device est égal à device with et initial scale est égal à 1 par exemple. Cette balise va vous permettre aux utilisateurs de votre site va permettre à votre document de prendre toute la largeur disponible de l'écran.
et appliquer un zoom. Par exemple, pour les périphériques qui sont un petit peu plus petits, pour que la lisibilité dans ces périphériques soit beaucoup plus agréable. Là, on a une balise title qui est une balise paire. Alors, cette balise title va nous permettre de renseigner le titre de notre document. Pour l'instant, on a mon site, par exemple. Si par exemple je visite par exemple le document, on a ici mon site, c'est le titre du document. On pouvait aussi changer le document. On va mettre ici par exemple mon site 2. On va l'enregistrer et là on va recharger et là vous voyez que le titre de notre document vient de changer. Alors à l'intérieur aussi on a une autre balise, la balise link, alors qui prend deux attributs. La balise link est une balise qui va vous permettre de lier un fichier à votre document par exemple. Et là on a rel qui va dire que bon que votre fichier est un fichier style, est un fichier CSS. Et là on a ici le nom du fichier, par exemple le nom du fichier CSS ou bien l'emplacement du fichier CSS. Qui va donc, quand un visiteur va charger votre document HTML, il va automatiquement charger aussi ce fichier CSS qui va venir appliquer des styles à notre page. Et après cette balise head, on a la balise body. Alors la balise body aussi est une balise très importante parce que c'est dans cette balise. Alors tout ce que vous allez voir dans tout ce qu'on va voir dans votre page web va se retrouver dans cette balise body. Alors c'est une balise qui représente le corps de la page. Donc ici je peux mettre par exemple une balise P. Alors une balise P est une balise qui va contenir du texte, c'est une balise paragraphe. On va mettre par exemple, on va écrire Galgi par exemple, Galgi dev, puis on va enregistrer. Alors, qu'est-ce qui va se passer, c'est que dès qu'on a ajouté cette balise maintenant et sauvegardé, nous allons recharger notre page et là vous voyez notre texte Galgi dev s'afficher. C'est dans cette balise body qu'on va mettre les documents, qu'on va mettre les paragraphes, les titres, les images, les liens, les vidéos et tout ça. Et après là, on a la fermeture de la balise HTML qui représente la fin de votre document HTML. Alors c'était tout pour ce cours, j'espère que vous avez compris l'organisation du document HTML parce que c'est très important pour la suite. Si ce cours vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager de partager si par exemple il y a des points qui sont un petit peu flous, de partager ça dans l'espace commentaire. Merci et à très bientôt sur Galgi Dev.